Retour des vrais voix avec Philippe Billiger, Tom Conan et Isabelle Marchandier. La tempête Diego traverse le pays en ce moment même. Les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-Maritime, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire sont en vigilance orange vent violent, tandis que la Savoie reste en vigilance avalanche. Nous sommes en compagnie d'une voix de Sud Radio, Monsieur Météo de Sud Radio. Bonsoir Rémi André. Bonsoir, effectivement, vous pouvez m'appeler Rémi, oui, il n'y a pas de problème. Quelles sont les caractéristiques de cette tempête Diego ? Écoutez, cette tempête Diego n'est pas la tempête du siècle, c'est une tempête, on va dire, plutôt petite dans son développement, mais cette tempête arrive dans une période qui n'est pas habituelle. Habituellement, c'est dans l'hiver, au mois de novembre, décembre, janvier que nous avons les tempêtes, éventuellement jusqu'en février, mais que l'on ait une tempête de cet ordre-là en avril, c'est assez rare. Il en arrive tout de même, on en a eu une en 2019. Ce type de tempête, en fait, arrive avec une dépression qui s'est creusée dans un flux océanique qui va directement depuis les Caraïbes et l'Amérique du Nord jusque vers l'Europe, en passant évidemment par la France. Et là, nous avons un deuxième phénomène, c'est ce qu'on appelle une rivière atmosphérique, c'est-à-dire que nous avons une bande assez étroite de 2 à 300 km de large qui traverse quasiment tout l'océan, et dans cette bande étroite, on a beaucoup d'humidité, ce qui fait que non seulement nous avons la dépression accompagnée des vents forts, mais qu'en plus la perturbation ou les nuages qui l'accompagnent ont été assez pluvieux aujourd'hui, avec par endroits plus de 30 mm de pluie dans la journée, et ce qui explique également que ce flux en arrivant sur les Alpes provoque des chutes de neige assez importantes au-dessus de 1800 mètres d'altitude, et que cela peut provoquer donc ce risque d'avalanche. Ce qui fait que vous avez double vigilance, d'une part le vent sur quelques départements et d'autre part ce risque d'avalanche. Est-ce que c'est une des tempêtes les plus violentes de ces dernières années ? Alors non, justement, c'est pas une des tempêtes les plus violentes. En fait, le petit souci que nous avons, c'est qu'avec des rafales à plus de 100 km/h, nous avons une force assez importante pour pouvoir coucher des arbres, des poteaux, etc. Mais en plus, maintenant, nous sommes au début du printemps, ce qui fait que les arbres ont déjà quelques feuilles et que la prise au vent devient un petit peu plus importante. Ce qui fait que depuis ce matin, nous avons pas mal d'arbres qui ont perdu des branches. Nous avons eu pas mal d'arbres également qui ont été coupés ou arrachés sur le passage de cette tempête. Elle n'est pas des plus violentes. Philippe Billiger, vous voulez réagir ? Non, j'espérais que Rémi André nous chanterait Diego, mais il nous parle de la tornade. Bon, c'est beaucoup moins intéressant, mais il est quand même libre dans sa tête. Ceux, oui, qui vont la subir. Mais je le regrette. Tom Conan. Ouais, moi je trouve que ça crée quand même une ambiance assez romanesque avant le premier tour des élections présidentielles. Tout à l'heure, vraiment, je voyais vraiment toute cette pluie qui tombait. Bon, en tout cas, pas en région parisienne. Et effectivement, moi je pense qu'il y a un peu un souffle historique assez particulier qui va non pas s'abattre, mais qui va un peu nous effleurer et peut-être nous inviter à aller voter. Ce serait pas mal. Écoute, oui, Rémi André. Non, le temps va être bien pour aller voter dimanche, il fera beau. Comment ça va se passer ? Ou alors la tempête va continuer ? Non, la tempête s'évacue dans la nuit en direction de l'Allemagne, ce qui fait que demain on aura encore pas mal de nuages et même de la pluie. Mais dans l'après-midi, ça va s'arranger. On devrait avoir un dimanche un petit peu plus calme pour aller voter. Mais vous venez de soulever deux choses différentes, les deux conséquences de cette tempête, pour vous ramener un petit peu vers notre tempête Diego. C'est que d'une part, vous avez vu que la pluie s'est abattu plutôt de la Normandie vers le bassin parisien, la Champagne et vers le Grand Est, alors que le vent, lui, est au sud de la dépression. Lui sévit actuellement toujours depuis les Charentes jusqu'au Jura, en passant donc par l'Auvergne et la Bourgogne. Isabelle Marchandier. Moi, je me demande s'il n'y a pas un sondage qui va sonder, savoir si la pluie va favoriser l'abstention ou pas, parce que théoriquement, quand il fait beau, c'est là où il y a le plus d'abstention. Hein. Oui, n'est-ce pas, Rémi André ? Ça, vous allez le dire ou pas, vous ? Météo, élection ? Je n'ai pas fait d'études sur la météo et les élections, mais quoi qu'il en soit, on doit pouvoir faire une étude comme celle-là, car quand il fait beau, évidemment, on a plutôt tendance à sortir, et puis on arrive souvent un petit peu trop tard, puisque les heures maintenant se sont décalées, les bureaux de vote sont fermés. Et pourquoi Diego ? Juste. Ah oui, pourquoi c'est toujours des prénoms Parce qu'elle est libre, cette tempête, bien sûr. Alors, elle va marquer les buts. Chaque année, dans nos pays, que ce soit sur le Royaume-Uni, mais également sur la France et l'Espagne, nous voyons arriver des tempêtes, des dépressions, et lorsque cette dépression atterrit soit sur l'Irlande, soit sur la France, soit sur l'Espagne, c'est le pays qui est concerné qui va lui donner un nom. Alors, le nom n'est pas donné à chaque dépression, mais à celles qui peuvent provoquer des vents forts, on va les nommer. Alors,
Alors, on a une liste en début d'année, une liste des noms que l'on va attribuer à nos dépressions. Ah oui. C'est un petit peu comme les cyclones. Alors, ce qui fait que cette année, ça tombe Diego, et puis si la prochaine pourrait s'appeler, je sais pas, Evelyne par exemple. Quoi qu'il en soit, vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus que des noms de filles ou que des noms de garçons. Non, mais que c'est l'on pas, donne. c'est pas très woke tout ça, parce que le prénom Hills, ou je sais pas, le Oui, neutre, Yel. la Yel, Yel, oui, Yel, oui. Yel. Justement, je voudrais vous poser une question. Oh, de bâtiment. Vigilance avalanche en Savoie, c'est le vent qui aura déjà traversé toute la France depuis le littoral atlantique qui peut déclencher des avalanches à une Alors distance là, de 6 ou 700 km. Alors là, ce sont deux conséquences différentes. C'est-à-dire que la vigilance orange sur la Savoie, on l'a déjà depuis hier soir, puisqu'on avait déjà hier une perturbation qui a donné pas mal de neige et même de la pluie. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu de la neige, et puis la limite pluie-neige est remontée aux alentours de 1800 à 2000 mètres d'altitude, ce qui fait que ça alourdit le manteau neigeux qui était déjà là. Nous avons aujourd'hui encore pas mal de neige qui s'abat sur le secteur. D'ailleurs, en 2 jours, par endroit, on aura eu plus de 80 cm de neige au-dessus de 1800 mètres d'altitude sur les Savoies. Donc vous avez les massifs qui sont concernés. Alors ce n'est pas directement le vent, mais c'est cette dépression qui a amené avec elle cette perturbation qui donne des précipitations importantes sur les Savoies, et ces précipitations importantes alourdissent le manteau qui lui peut provoquer des avalanches. Tom Cullen veut Oui, réagir. enfin, pour le non spécialiste sur ces questions-là que je suis, ce qui frappe quand même, c'est les variations du climat. Elles sont quand même absolument frappantes, puisqu'il y a quelques jours, il faisait 20 degrés, on était presque en t-shirt dehors, et le lendemain, il neigeait, il y avait de la grêle, etc. On remettait les manteaux, les pulls. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que tout cela historiquement est parfaitement normal et arrive régulièrement, ou est-ce que c'est quand même lié aussi au changement climatique? Sans doute qu'évidemment que c'est le cas. C'est quand même absolument clair aujourd'hui. Philippe Bilger, vous voulez ajouter quelque chose à ce que disait Tom? Non, moi je n'étais pas un écologiste forcené, mais je suis obligé, au regard de ce que dit Tom maintenant, on se constate qu'il y a des phénomènes étranges tout de même par rapport au passé que j'ai connu, et donc je me demande si certains n'ont pas raison, quoi. Rémi André, c'est vrai sujet, ce que disait Tom Cullen et ce que disait Philippe Bilger. À l'époque, moi quand j'étais enfant, les tempêtes en France, il y en avait mais vraiment une fois tous les 10 ans, quoi. Alors, les seuls dérèglements étaient intérieurs. Hein. Alors à ce niveau-là, on peut pas vraiment. Enfin bon, il y a effectivement changement climatique, il y a effectivement des variations au niveau du climat, mais ce type de tempête, ce type d'événement n'est pas d'aujourd'hui. Il y a déjà très longtemps que l'on sait qu'au printemps, c'est le conflit que l'on a entre l'air chaud qui commence à remonter depuis l'équateur et l'air froid qui lui est encore au pôle. Le problème que nous avons, c'est que ce conflit, eh bien, un coup c'est l'air chaud qui gagne, un coup c'est l'air froid qui gagne. Et nous avons, pendant notre période de printemps, justement, souvent une alternance de 15 jours de très beau temps, voire chaud, et puis un air polaire qui arrive et qui bascule tout et qui nous ramène un temps plus froid, voire de la neige. C'est déjà arrivé jusqu'au début du mois de mai que dans le passé, on ait vu de la neige parfois assez conséquente, notamment dans les années 40 à 50. Donc ce phénomène-là n'est pas rare, c'est le printemps qui veut ça, ce n'est pas le changement climatique. Au niveau du changement climatique, c'est quelque chose qui est différent. On le voit au niveau du jet stream, c'est-à-dire la véritable limite de l'air polaire que nous avons, qui lui est descendu un petit peu plus en latitude, et ce qui fait que l'air polaire est maintenant un petit peu plus chaud, et que ces variations nous donnent parfois des tempêtes un petit peu plus conséquentes, plus fortes et plus fréquentes que ce que l'on connaissait par le passé. Mais à ce niveau-là, c'est une autre échelle. Quand on parle de la tempête Diego aujourd'hui, certes, elles sont rares au mois d'avril, mais c'est un phénomène qui était déjà connu. Moi dans ces variations, j'y vois aussi un petit peu le dernier râle, le dernier souffle du bipartisme en France, de l'ancien monde, qui essaye de survivre, mais qui va vraiment être balayé peut-être dans les prochaines années ou les prochaines semaines. Voilà, vous pouvez y voir tout ce que vous voulez. Moi, je n'y vois qu'un événement météorologique. Vous pouvez y glisser tout ce que vous voulez, mais dans tous les cas, je resterai cantonné à mon développement météorologique, qui souvent, à part le fait que quand on va voter le dimanche alors qu'il fait beau, parfois on est en retard, à part cela, je ne sais pas s'il y a vraiment des conséquences sur le vote. Ce qui est fabuleux avec vous, mon cher Rémi André, c'est qu'avec vous, justement, les dialogues sont toujours sans nuages. Merci beaucoup, Rémi André. Dans quelques instants, notre grand débat. Suivez-vous les consignes de vote de vos candidats? Pour le moment, vous êtes 89,7% à dire non. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.